Nous voilà sur le plateau des fous qu'il y avait avec Hipponfest. Et donc là tout de suite, Nawak. Salut les gars. Salut. Salut. Est-ce que vous pouvez commencer rapidement par présenter qui vous êtes, nous présenter aussi ceux qui sont pas là. Voilà. C'est tout à fait possible. Alors, ici présent, vous avez donc MCSA, qui, comme son nom l'indique, est un MC. Donc, il chante. Moi, je suis Monsieur Vince, je chante et je fais de la guitare. Nous avons donc ceux qui, ceux qui sont absents et qui ont tort. C'est Wiz, qui fait clarinette, machine et chant aussi, Un peu de claquette. ainsi que Yonick, qui lui est au sous-bassophone, à la basse, un petit peu de chant aussi. Oui, on lui Il faut- laisse. Et on ne va pas oublier notre vulgaire technicien auquel on tient, Gum. Mais alors du coup, ouais, Nawak, ça, rien que le nom, on dirait que c'est un peu un délire entre potes à l'origine, c'est ça? Enfin, ça s'est formé comment? C'est une histoire de potes, c'était 3 groupes qui avaient 3 univers. On s'est dit si on faisait un hip-hop déjanté, il y avait un batteur aussi à une période, avant qu'on finisse avec les 4 meilleurs. Euh, tout simplement, ça a été une envie de faire un hip-hop instrumental et décalé. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est du hip-hop en carton, hors des clivages égo-trip du hip-hop classique, j'ai envie de dire. Et la volonté de mettre des instruments en avant et vraiment une théâtralisation. On est tous un peu issus du cirque, du théâtre, du côté clown. Et quand on est amoureux de Zwinkels, Stupeflip, Maniacs, Beastie Boys, en gros, on était obligé de créer un univers à la Nawak, quoi. Et maintenant, c'est Nawak. Mais quand on entend que tu en parles, ça a l'air très très sérieux ce que vous faites. Et enfin, Complètement. voilà. Non mais Mais grave. à quel moment vous vous êtes dit que ça pourrait devenir vraiment un projet très important pour vous, quoi? Alors ça, je pense le projet là tel qu'il est aujourd'hui, tel le spectacle qu'on présente maintenant, il a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Oui, bah oui, presque 2 ans, quoi, en septembre là, et ça aura 2 ans. Ah, il pleuvait, oui. Et souviens-toi. Ah oui. Et c'est vrai que ça a quand même pas mal changé par rapport à ce qui se faisait avant, où on était vraiment à se chercher entre potes, à essayer de vraiment trouver la direction qu'on voulait prendre. C'est vrai qu'on a essayé avec pas mal de monde, comme il disait, il y a eu du scratch, il y a eu de la batterie, il y a eu vraiment de tout plein. On s'est cherché, comme beaucoup de groupes le font. Et voilà, il y a 2 ans, on a fini par trouver la direction qu'on voulait prendre. C'était ce côté-là. C'est que le batteur a arrêté le groupe, c'était son choix. Nous, du coup, on a continué le truc, on était motivés, ça nous plaisait, ça nous plaît. Et puis on s'amuse, donc c'est important aussi, quoi. C'est ça. Au niveau de l'identité musicale du groupe, ça a l'air un petit peu hétéroclite parfois, je trouve. Je peux dire ça? Tu peux le dire, Au niveau des inspirations, l'entité du coup. Nawak a pris forme là-dedans, c'est-à-dire avec des univers qui viennent du rock, un peu plus Vince qui défendait ça, moi qui viendrais un peu plus du hip-hop, le côté électro pour Wiz, et Yannick avec son côté burlesque qui est un peu la muse de la team des 4, j'ai envie de dire. Pour ceux qui auront l'occasion de nous voir ce soir, c'est vrai que c'est vraiment un fil conducteur, Yannick, et notre spectacle, c'est un spectacle musical. C'est pas que du son en fait, il y a des événements, il y a du théâtre, il y a des moments sans musique, mais qui sont joués en live sur des pads, donc l'électro a une place prépondérante, mais il y a une osmose là-dessus, et Nawak en fait c'est du hip-hop électro, chaud, donc avec une vraie dimension spectacle, un peu de disto, un peu de clarinette, de l'instrumentalisation, mais un hip-hop en carton, et ça veut tout dire je crois. Et toute cette théâtralisation, du coup, c'est improvisé ou c'est des choses que vous préparez à l'avance Non, non, Tout impro, hein. c'est quand même que de l'improvisation parce qu'on est quand même sacrément balèze. C'est ça. Non, non, ça demande énormément de travail. Faut pas se voiler la face non plus, quoi. C'est des trucs qu'on a bossé. Au début, tu bosses parce que tu te fixes des repères vraiment très fixes. Tu fais ça de façon mécanique. Et au bout d'un moment, on commence à prendre nos libertés une fois qu'on se sent à l'aise. C'est comme tout. C'est comme quand on va faire un nouveau morceau sur scène. La première fois qu'on le fait, en général, on se sent moins à l'aise que la 20e fois parce qu'on l'a vraiment dans les pattes. On sait les moments de liberté qu'on peut prendre et toutes ces petites choses-là, quoi. Et du coup, au niveau de l'écriture de tout ça, aussi des compositions, ça se passe comment? Parce que, enfin, Alors ça se passe beaucoup au niveau du texte, sur de l'écriture commune. C'est-à-dire que souvent on a un cerveau, parce que le note des fois il fonctionne pas.
Et du coup, on note toutes les idées, même les plus connes et les plus folles qu'on puisse avoir. Après, on fait le tri, on se dit, ah bah ouais, là, on se met d'accord là-dessus, tac, et puis on part. Alors, des fois, ça peut en être un qui va commencer à écrire un bout de refrain ou un bout de couplet, qui va lancer une direction. Après, on se retrouve ensemble pour partir tous dans cette direction et essayer justement d'amener un petit peu les idées de tout le monde pour aussi, je pense, c'est mon point de vue personnel, hein, pour éviter de tourner d'une certaine façon en rond sur au moins les formulations et l'écriture rythmique peut-être des paroles, quoi. Et pour ce qui est des instrus, ça a commencé où on était un petit peu tous à faire des compos et après à essayer de bosser un peu dessus. Et puis Wiz qui s'est mis énormément à tout ce qui est musique électronique. Maintenant, c'est lui qui s'occupe essentiellement de la composition instrumentale. Et au niveau des projets pour la suite, il y a des choses de prévues pour vous pour l'instant Et bien là, il y a alors, nous, on est sur une formule d'EP. On avait fait un LP il y a 1 an et demi et on crée un nouvel EP pour 2016 pour réactualiser notre son qu'on a un peu plus bossé. On a énormément bossé le live et toute cette mise en scène nous a pris pas mal de temps et de résidence vu que c'était au moins une semaine par mois. J'en compte même plus, mais on est au moins à 15 ou 17 résidences depuis 1 an et demi. Quand c'était pas 2 par mois. Et on a un live qui est largement au-dessus de ce qu'on défend aussi en termes de son, je pense. Et du coup, on arrive avec cette nouvelle couleur et ce travail qu'on a mis dans le live, on le met en studio avec un EP qui va dépoter sa mamie et pousser Mémé là où il faut. Tout simplement, il y a ça et les outils live aussi. On a énormément de vidéos live parce que on a fait plus de 70 concerts l'année dernière. Là, on en est à une 60aine pour cette année. Et l'année d'avant, on était déjà à 50. Donc voilà, le but, on s'est fait connaître par le live et la vérité des gens et on a fait évoluer le show en fonction des gens aussi. Et maintenant, on veut mettre le live, tout ce qui est musique enregistrée, studio et tout ce qui est vidéo au niveau de ce qu'on défend sur scène tous les jours. Et du coup, au niveau de... Enfin, j'avais vu vos premiers projets étaient accessibles en libre sur Internet, c'est ça? Bien sûr. Voilà, et ça Et va c'est toujours continuer, le cas. ça c'est... Bien sûr, ça continuera. D'accord. Oui, je pense on reste quand même dans cette optique-là. On est quand même plutôt des fervents défenseurs du téléchargement libre. Je pense que c'est une très bonne chose. Après, c'est peut-être plus facile à dire à notre niveau que quand on est à un gros niveau. Mais moi, personnellement, après, voilà, on est un groupe, c'est des décisions qui se prennent ensemble. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça permet aux gens de pouvoir découvrir, de pouvoir réécouter. Et si vraiment ils aiment et qu'ils veulent soutenir, ils viennent au concert. Et je pense que le plus important, c'est quand même les moments de partage sur scène avec le public plutôt que, bon, c'est très bien s'ils nous écoutent chez eux aussi, ça nous fait très plaisir. Mais pour moi, le plus important, c'est quand on se retrouve pour faire la fête tous ensemble, quoi. Et du coup, pour finir, si vous avez un mot à dire à votre public, aux gens qui nous écoutent, là, face cam. Viens-y ce soir. Et si t'es pas là ce soir, viens la prochaine fois. C'est ça. Et surtout, arrête de te prendre au sérieux, ça sert à rien.